Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Bonjour tout le monde, bonjour Natacha. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre justement sur notre lancée des personnes à haut potentiel et des starseeds. Aujourd'hui, nous allons rentrer un peu plus en profondeur sur justement la découverte des dons de Sylvie, comment ça s'est manifesté pour elle, comment elle l'a vécu au sein de sa famille. Mais pour en savoir plus, suivez-nous. Sylvie, dans cette grande curiosité justement de cette aventure, de cette découverte de tes capacités, comment as-tu pris conscience de tes dons? Alors, si tu veux, pour moi, c'était naturel. Ce n'était pas forcément un don. Ça ressemblait plus à de la magie, comme si j'étais un peu une magicienne. Donc, je vivais un peu dans un monde parallèle où je me disais, waouh, je suis magicienne quelque part. Mais il faut dire que dans ma famille, euh, on a tous une sensibilité particulière. Donc, il y a plusieurs membres de ma famille, mon grand-papa, ma maman, un de mes frères, moi-même, qui avons dès le départ des capacités au niveau des mains et de l'imposition des mains, donc on va dire du magnétisme. Et puis après, eh bien, mon côté hyper ouvert sur d'autres plans a fait que moi, j'ai plutôt développé ces aspects-là, alors que les autres personnes ne l'ont pas forcément développé. Donc, je peux dire que je m'en suis vraiment rendu compte quand j'avais à peu près une 15-16 ans, j'étais au lycée et quand je m'ennuyais pendant certains cours, eh bien, qu'est-ce qui se passait? J'avais une forme de créativité qui venait et je me mettais à écrire. Et c'était donc une écriture où tout le monde pouvait me lire. Hein. C'était pas ce qu'on appelle vraiment de l'écriture automatique où on entre en contact avec des personnes décédées, mais c'était clairement soit mon moi supérieur, soit un guide qui s'exprimait à travers moi. Et donc, j'écrivais des choses très poétiques, pas forcément des poèmes, mais très poétiques. Et donc, dès que j'avais fini, quand je relisais, je ne me souvenais même pas de ce que j'avais écrit 10 minutes avant. Donc, ça m'a interpellée, mais j'en ai pas fait cas. Voilà, hein, vraiment, on peut dire que c'est pas, ça m'a pas dit, je me suis pas dit, oh là là, j'ai un don, c'est incroyable ce qui se passe. Non, non, voilà. Ah ben tiens, j'écris ça, ok, mais je vais noter, puis je vais signer parce que je vais noter la date et je vais signer parce que moi, je n'ai aucun souvenir d'avoir écrit ça. Et puis, je peux dire que la vraie conscientisation de mon don, c'était grâce à un homme que j'ai rencontré qui était thérapeute, enfin qui l'est toujours. Et puis, on a fait un stage, j'ai fait un stage avec lui en tant que participante et à un moment donné, on devait se connecter à une personne en face de nous. On était en cercle. Et moi, j'ai commencé vraiment à ressentir beaucoup de choses dans le ventre. J'avais une image de mort dans le ventre. Je voyais un grand trou noir. Euh, je sentais une détresse phénoménale. Et quand on a fait le feedback et que c'est arrivé à mon tour de décrire ce que j'avais ressenti, j'ai donc dit ça et que j'avais vu un 8, que j'avais senti ce vide, ce noir dans le ventre par rapport à la personne. Et donc, la personne en face a dit non, moi, ça ne me parle pas du tout. Elle s'est fermée. Donc, moi, j'étais très embêtée parce que je ne savais pas du tout quoi faire de ce que j'avais ressenti. Et je me suis dit, j'ai dû imaginer. Alors pourquoi je vous explique ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dons et qui doutent d'elles-mêmes, qui doutent d'eux-mêmes. Et donc, faites-vous confiance. Parce qu'en réalité, ce que j'avais capté à ce moment-là, c'est que cette femme avait perdu un enfant à l'âge de ses 8 ans. Sa fille est morte à l'âge de 8 ans. Et donc, elle ne s'en était pas remise, ce qui est tout à fait compréhensible, et on n'a pas à juger ça. Et elle était dans un profond chagrin. Et donc, le vide que j'ai vu, cette espèce de trou noir dans le ventre, c'était vraiment ce lien maternel. Donc, c'est comme ça que je peux dire que tout a commencé au niveau de mon cheminement en tant que personne ayant des capacités extrasensorielles.
D'accord. Et là, Sylvie, je pense que peut-être il serait intéressant que tu nous donnes ton point de vue sur les dons et les capacités. Alors, est-ce que vraiment, voilà, je pense qu'il y a peut-être une subtilité entre les deux. C'est peut-être judicieux et pertinent que voilà, tu nous apportes ton éclairage là-dessus. Alors, oui. Alors, en tout cas, concernant, puisqu'on a décidé vraiment que c'est important aussi pour moi de rester sur cette ligne de conduite, de parler principalement des personnes à haut potentiel starseed, donc semences d'étoiles, c'est clair que vous soyez issu de, comment dire, d'autres plans multidimensionnels ou qu'au contraire, vous soyez à haut potentiel et que vous ayez surtout un attachement à la Terre par vos multiples incarnations sur Terre, de toute façon, il y a cette hypersensibilité qui est en réalité une hyperconnexion à d'autres plans. Et ça, malheureusement, mais ça va venir, ce n'est pas encore reconnu par le corps médical, mais à un moment donné, il y aura des tests qui permettront de voir dans le cerveau qu'il y a des zones particulières qui se mettent en route lorsqu'une personne à haut potentiel est en train de créer quelque chose. Elle reçoit en réalité une information connectée qui vient se manifester à travers son cerveau et elle va créer quelque chose dans la matière par rapport à ça. Donc, je dirais que tout le monde, pas forcément les personnes à haut potentiel, mais aussi les personnes émanant des étoiles et aussi une multitude d'autres êtres, seront amenés à un moment donné à activer, à ouvrir leur canal de clairvoyance, de clairaudience, de clair ressenti. Ça va être en fonction du cheminement que leur âme a décidé. Mais tous les êtres humains vont être amenés à ça à un moment donné ou un autre. Par contre, les personnes à haut potentiel et les personnes émanant des plans multidimensionnels ont de toute façon ces connexions à la naissance. D'accord, très bien. Donc, ce sont des capacités. On peut dire ça comme ça. Oui, des aptitudes, des capacités, et qui peuvent d'ailleurs se manifester dans divers domaines. Hein. Oui. C'est pas forcément dans le domaine de devenir clairvoyant ou thérapeute. Ça peut être d'avoir une capacité télépathique, par exemple, avec les personnes handicapées moteurs ou avec des personnes trisomiques, de sentir une connexion au niveau du cœur qui va permettre ensuite de transmettre des informations ou d'aider ces personnes-là si elles en ont besoin. Ça peut être dans la création, on en voit de plus en plus, moi je suis émerveillée, mais époustouflée aussi, de tout ce qui est en train de se créer comme outil thérapeutique, énergétique, vibratoire, fréquentiel pour aider les êtres humains. Et tout ça, je peux vous dire, à n'en pas douter, alors là, je peux vous l'affirmer à 100%, toutes ces personnes-là sont soit des personnes à haut potentiel, donc qui sont de toute façon connectées, soit des personnes semences d'étoiles émanant des plans multidimensionnels, soit les deux. D'accord. Sylvie, j'ai deux questions, mais la première va être dans cette continuité des capacités. Est-ce que les personnes à haut potentiel ou des starseeds, est-ce que toutes ces personnes-là vont forcément développer ces capacités dès le départ, dès leur plus jeune enfance, ou est-ce que c'est possible que ça vienne plus tard ou pas? Alors, tu sais, ça va grandement dépendre du cadre familial dans lequel ces êtres vont naître. Eh bien, ça amène ma deuxième question. Ouais. Voilà. Alors, tu comprends, par exemple, dans mon cas, même si il y avait cette hypersensibilité au niveau des mains, que plusieurs membres de ma famille étaient vraiment dans cette spontanéité de juste imposer les mains pour soulager une douleur, c'était comme quelque chose d'inné. Je peux vous dire que quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai commencé à ressentir des choses, et surtout quand je suis devenue plus adulte, là, ça a commencé à pas très bien se passer. Et ça, je pense qu'on en parlera par la suite pour justement expliquer ce qui se passe pour la plupart des gens. Mais c'est clair que une personne à haut potentiel, tu comprends bien, ça ne fait que quelques années qu'on a pu émettre un diagnostic pour mettre un nom
un NOM sur ce que certaines personnes vivaient, qui n'est pas une maladie, qui n'est pas un dysfonctionnement, qui est juste une manière d'être qui est différente. Donc, à partir de là, le problème, c'est si une personne à haut potentiel n'a pas un cadre familial qui va protéger l'enfant pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse reconnaître que, ok, il est différent, mais il est normal. C'est très, très important. Il n'est pas anormal, il n'est pas malade, il n'est pas en dysfonctionnement. Il est juste différent. On en revient. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Toi, ta couleur de peau est différente de la mienne, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de mettre une étiquette que parce que tu as cette couleur de peau, il y a des trucs qui dysfonctionnent. Enfin, je veux dire, ou vice-versa. Parce que moi, je suis comme ça, eh bien, non, je veux dire, ça ne fait pas de sens. Donc, et c'est pour ça que je comprends quand il y en a qui disent pas d'étiquette. Oui, je comprends. Mais là, on est dans pouvoir accueillir et comprendre comment fonctionne une personne HP ou Starseed. Il est primordial que les parents prennent conscience qu'ils ne peuvent pas comprendre justement à 100% le fonctionnement, à moins qu'eux-mêmes soient HP ou Starseed. Et c'est OK, c'est OK. À ce moment-là, faites confiance à l'enfant. Il va vous dire. Pour revenir à ta question par rapport à ses capacités, j'ai envie de dire que si le système éducatif et surtout le système scolaire évolue, il n'y aura plus d'enfants qui vont devenir des adultes limités, obligés de s'isoler pour survivre, obligés de tricher avec eux-mêmes, avec les autres pour survivre, c'est-à-dire des caméléons. Et à ce moment-là, la société va pouvoir voir combien ces êtres-là sont utiles, parce qu'on est là pour ça. Oui. On est vraiment là pour ça. Et de toute façon, je dirais que toutes les personnes à haut potentiel ou Starseed ont un canal qui est ouvert, mais ils ne vont pas forcément l'utiliser au début. Mais s'ils ne l'utilisent pas une fois adultes, ils risquent de se sentir très mal parce que ça va se rappeler à eux. Ils ont une connexion qui est censée perdurer et les guider, les accompagner dans leur incarnation sur Terre pour que, à leur tour, en tant qu'être incarné, ils puissent aider les autres. Et s'ils renient, repoussent ça, ils vont vraiment être en souffrance psychologique. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour ce bel éclairage. Et du coup, tout à l'heure, on a parlé très brièvement de ta famille. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment est-ce que cette hypersensibilité a-t-elle été perçue dans ta famille, auprès de tes amis, tes collègues? Voilà, comment tu as vécu ça? Alors, c'est compliqué. Je me doute. Alors, je vais me centrer pour donner vraiment les informations qui sont importantes. Je dirais que il y a eu beaucoup de tristesse, surtout par rapport au fait de ne pas me sentir comprise, à la fois dans la manière dont j'exprimais les choses, mais aussi dans le sens que beaucoup de personnes étaient dans la non-reconnaissance, voire dans le mépris ou le déni de ce que j'exprimais, de ce que je ressentais, de ce que je transmettais. En plus, comme j'étais timide, maladive, ça ne m'a pas aidée à m'affirmer, à me positionner, à avoir confiance. Donc, ça a pris des années pour que je puisse avoir confiance en mes ressentis et que je n'étais pas folle, parce que c'est ce que j'ai entendu aussi de la part de proches, que j'étais folle, que j'étais une illuminée, une rêveuse, qu'il fallait que j'atterrisse, que j'arrête de rêver, qu'il fallait que je me stabilise, que j'étais justement instable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement douloureux à entendre, parce que c'est comme si on m'avait dit ce que tu dis, ce que tu ressens, c'est de la merde, c'est faux. Et nous, on a la vérité. Toi, ce que tu dis, c'est du gros n'importe quoi. En gros, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup nui au niveau de mon évolution personnelle.
et surtout au niveau de la confiance en qui je suis, en ce que je perçois. Et je peux dire que j'ai mis des années et des années à avoir vraiment confiance que ce que je transmettais, que ce que je faisais était dans le cœur, était dans la justesse, parce qu'on m'a aussi accusée d'être une très mauvaise personne, d'être une manipulatrice, de vouloir faire du mal aux autres. Et ça vous démolit votre confiance en vous, quoi. Donc, c'est pour ça, si j'ai un message à donner aux personnes qui ont des dons mais qui doutent, faites confiance. Il y a une petite voix à l'intérieur de vous et vous n'êtes pas schizophrène. C'est votre moi supérieur ou vos guides qui vous disent, par pitié, n'écoute pas ce que les autres te disent. Ce n'est pas parce que la majorité des gens pensent que tu es folle que tu l'es réellement. D'accord? Très bien, merci beaucoup Sylvie. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Je te remercie beaucoup pour ces éléments, en tout cas très enrichissants, et je vous dis à tous à très bientôt. À très bientôt. Merci Natacha.